il y a une différence des conduites à risque des filles et des garçons au moment de l'adolescence. Alors, non pas parce qu'il y aurait une nature ou une biologie de la fille qui s'opposerait à la biologie ou à la nature du garçon, mais tout simplement parce que nous sommes éduqués, nous sommes socialisés de manière différente en tant que garçons ou filles. Et donc on aura des comportements un peu différents dans nos loisirs, dans nos pratiques de vie quotidienne, mais on retrouve la même empreinte sociale et culturelle dans les conduites à risque de nos jeunes, à travers par exemple le fait que les conduites à risque des garçons sont davantage des espèces de provocations, les garçons font du lien social, de l'espace public, la scène de leur conduite à risque. C'est-à-dire que les garçons sont dans la violence, dans la délinquance, dans l'alcoolisation, dans la vitesse sur les routes, dans le suicide, alors que les filles se tuent davantage parce qu'elles font beaucoup de tentatives de suicide, mais les garçons utilisent des moyens très brutaux, très radicaux, comme les armes à feu, comme la pendaison par exemple. On retrouve aussi beaucoup les garçons dans la toxicomanie et avec aussi un certain nombre de comportements parfois qui lui sont associés comme certaines formes de délinquance. Bon, j'en oublie peut-être, mais ça veut dire que les garçons font souvent des dégâts autour d'eux avec des personnes qui ne demandaient rien. C'est-à-dire vous rouliez tranquillement au volant de votre voiture et puis vous avez été percuté par un garçon qui roulait à toute allure en ayant bu ou sous l'empire de hashish ou d'une autre drogue qu'il avait pris et qu'il ne contrôlait pas. Ou alors il était convaincu, lui, de contrôler, mais bon, il provoque un accident mortel où il tue 2 ou 3 de ses copains qu'il était censé ramener des discothèques en les ayant convaincus que lui tenait parfaitement l'alcool, que c'était un formidable conducteur. Donc il y a beaucoup d'effets collatéraux, on pourrait dire, des conduites à risque des garçons sur des gens qui ne demandaient absolument rien, qui passaient par là, mais qui se retrouvent victimes. Alors que les filles se détruisent toutes seules, dans leur coin, pratiquement jamais en faisant des victimes, comment dire, pas innocentes, mais des victimes. Il n'y a pas de victimes de circonstances, sauf très rares. Donc ça veut dire que les filles se détruisent toutes seules à travers les troubles alimentaires, où il y a très peu de garçons, à travers les tentatives de suicide, et heureusement on arrive le plus souvent à les réanimer, à travers les plaintes somatiques. Les filles ont énormément de problèmes avec leur corps, elles ont mal à la tête, elles ont mal au ventre, elles ont mal dans d'autres parties de leur corps, mais les médecins ne trouvent rien. On pourrait dire qu'elles ont mal à leur corps de femme dans une société où le sexisme reprend le dessus, le machisme, le harcèlement dont les filles sont l'objet devient permanent aujourd'hui. Les filles sont moins dans l'alcoolisation, mais elles commencent à y entrer tout doucement. Les filles sont moins dans la violence, mais elles commencent à y entrer tout doucement également. On connaît même des groupes de filles qui sont équivalentes du caïda des garçons et sont très mineures encore, hein, mais en tous les cas, elles commencent à exister. Il y a très rarement des filles meurtrières, mais par exemple, si on prend les tueries scolaires, que j'ai oublié, c'est strictement masculin. C'est-à-dire un adolescent, 14, 15, 16 ans, qui prend une arme à feu et qui tue ses copains autour de lui ou les profs autour de lui, dans ce que je connais, je crois qu'il y a eu un seul cas d'une fille qui a tué une personne, mais c'est strict, alors qu'il y a eu des centaines jusqu'à présent de tueries scolaires. On est vraiment dans des comportements masculins et qui sont très marqués, d'ailleurs, qui naissent dans les années 90, au milieu des années 90 aux États-Unis. Bon. Donc il y a une dimension très genrée, comme on dit aujourd'hui, des conduites à risque, mais qui est liée à l'éducation